Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet 2021 et bienvenue sur Divinarium. Alors ce tirage s'adresse à vous si votre signe solaire est le Gémeaux, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin, mais il s'adresse aussi à vous si le Gémeaux est votre ascendant ou votre signe lunaire. Bien entendu, vous pouvez retrouver les autres vidéos correspondant à vos autres signes dans la playlist horoscope de la chaîne. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, eh bien il suffit de juste chercher ça dans Google, tout simplement. Vous trouverez cette réponse assez facilement. Tant que vous connaissez votre date, heure et lieu de naissance, tout ira très bien. Petit rappel avant de commencer le tirage. Tout d'abord, rappelez-vous toujours que vous possédez votre libre arbitre. Quelle que soit l'information que je vous donne dans un tirage ou n'importe qui en consultation, notamment en consultation générale, en guidance générale comme ça sur internet qui n'est pas personnalisée, le futur n'est pas figé. Vous êtes libre de faire vos choix et c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que ça se produira nécessairement. Vous restez le seul décisionnaire dans votre vie. D'ailleurs, il est vraiment la question d'énergie générale. Ces énergies, vous pouvez en être l'émetteur ou bien le récepteur, tout dépend des situations. Situation bien sûr que vous êtes le seul à connaître parce que je le rappelle, un horoscope c'est ni plus ni moins une guidance générale qui s'adresse à vous selon votre date de naissance en quelque sorte, ou la position des planètes le jour de votre naissance et à l'heure de votre naissance. De ce fait, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. On pourra voir ensemble pour un rendez-vous qui n'est dédié qu'à vous. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur Divinarium parce que tous les mois vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche énormément, ça m'encourage à continuer, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, vous pouvez vous abonner en un petit clic, ça prend 2 petites secondes, comme ça vous aurez dans la liste des dernières vidéos parues de votre YouTube mes vidéos quand elles paraissent, voilà, tout simplement, vous serez tenu informé. Et puis il faut savoir aussi que vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, mais moi ça m'encourage énormément, moralement, mais aussi aux yeux de YouTube, parce que quand vous vous abonnez à la chaîne, vous dites à YouTube que vous aimez mon contenu et du coup, il continue de proposer mes vidéos à des gens qui ne les connaissent pas encore, tout simplement. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Désolée pour cette intro ô combien très longue. Mais voilà, c'était nécessaire. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va commencer par une petite carte ambiance générale. Vous le savez, sur Divinarium, on fait toujours ça. Ambiance générale pour le mois de juillet 2021 pour les Gémeaux. On a le Yang. Ok, alors là, on rentre dans le feu de l'action, les Gémeaux. Je ne sais pas de quoi il s'agit précisément. Ça peut être un tas de choses. On va voir ça avec les cartes tout à l'heure. Mais là, on est sur un mois où clairement, vous n'allez pas chômer. C'est ça l'ambiance pour moi. Vous n'allez pas chômer ce mois-ci. Vous allez être de toutes les activités, de tous les plans. Vous allez passer à l'action sur plein de choses. Il y a peut-être des choses qui étaient pour l'instant purement théoriques. Et on rentre dedans, ça y est, maintenant on se lance. On est à fond. Des choses qui se concrétisent, des choses qui se disent haut et fort, qui s'assument, qui se vivent pleinement. Voilà, on rentre dans le feu de l'action avec le Yang. C'est parti les Gémeaux. Sacré mois à mon avis qui vous attend. Je pense que ça va bouger pour vous le mois de juillet les Gémeaux. Allez, c'est parti, on commence, comme vous le savez, peut-être ou pas encore, par 3 cartes qui vont nous parler déjà de l'énergie avec laquelle on achève le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a dans notre bagage avant de commencer juillet, là, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a dans les poches? Bon, ça, pour donner, on donne. Mais ça, c'est très Gémeaux, ça, le partage de donner, d'être présent pour les autres, etc. 6 de Pentacle, As d'épée, 10 de coupe. On est sur une fin de mois de juin où le centre de votre attention, c'est vraiment de vous occuper des autres, de prendre soin de votre famille. Vous agissez dans ce sens-là. C'est tout ce qui... C'est vraiment le cœur de vos actions. Tout ce que vous mettez en place sur la fin juin tourne autour de votre famille. La famille au sens de ceux, C-E-U-X, qui comptent pour vous. Ceux qui sont dans votre cœur, quoi, vraiment. Vous êtes dans le partage pour ces gens-là. Les actions que vous menez, vous les menez vraiment pour eux, pour les aider, etc. Ça, c'est la famille. Ouais, la famille est vraiment au centre de vos préoccupations sur la fin du mois de juin et au-delà même de vos préoccupations, de vos actions, de vos décisions, de vos choix. Tout se fait autour de ça sur la fin du mois de juin pour vous les Gémeaux. Alors, première partie du mois de juillet, première quinzaine du mois de juillet. On a des choses qui se... Alors, avec la carte de la justice, là, il peut y avoir des actes juridiques purs et durs
pour certains, liées à des enfants, liées à des personnes âgées, liées à alors ça peut être des histoires de garde d'enfants dans des familles séparées, ça peut être des histoires d'héritage dans le cas où on a eu des aïeuls décédés, pour moi ça peut être des actes de justice pure et dure qui se signent, qui s'officialisent, mais en tout cas, dans tous les cas, on est sur des choses qui mènent à célébration, donc on est sur des choses positives, des choses qui s'achèvent, qui sont constructives vraiment, hein, qui mènent à célébration et pour lesquelles on se permet de faire la fête parce que c'est plutôt joyeux, ok. On est quand même sur des trucs très très plutôt sympathiques, ok. Là-dessus, c'est vraiment plutôt cool. Si on n'est pas sur de l'acte de justice pure et dure, on peut être en tout cas sur la justice, c'est aussi la notion de la balance, l'équilibre, vous voyez. Donc c'est trouver un équilibre par rapport, le 6 de coupe nous parle aussi donc des relations intergénérationnelles, peut nous parler aussi du passé, de la nostalgie. On peut aussi renouer avec des gens ou des choses du passé qu'on avait perdues depuis longtemps. Et on les retrouve et on retrouve un certain équilibre dans nos vies grâce à ça sur la première quinzaine de juillet. En tout cas, c'est très très festif tout ça, hein. C'est très festif, on célèbre, on a des choses à célébrer, des victoires à célébrer. J'ai vraiment cette notion de célébrer une victoire là pour le coup. Ok. Allez, deuxième quinzaine de juillet pour les Gémeaux. Oh oh oh. Je vous disais que ça allait être chargé les Gémeaux là au mois de juillet. Et ça c'est chargé, j'ai l'impression que c'est que le début. Parce que les valets ils sont au début. Il va falloir être partout à la fois. Il va falloir recentrer ses ressources, ses capacités, son argent aussi. Hein. On a plein de choses à gérer. On est au début d'une aventure là. Vous êtes au début... Ouais, vous voyez ce personnage qui regarde vers le futur, là, ce valet de bâton qui regarde au loin devant lui, avec l'énergie des débuts, de la nouveauté, vous voyez. On est partout à la fois, mais on est à sa place. Vous êtes là où vous devez être, entre ce roi qui trône bien à l'aise, parce qu'en fait, la position dans laquelle il est, c'est la sienne, c'est celle qu'il a voulu, qu'il a méritée, qu'il a choisie et qu'il assume pleinement. On est partout à la fois, mais on est au début d'une grande aventure qui est la nôtre. Donc là, sur la deuxième quinzaine de juillet, vraiment le yang, on parlait d'agir, on parlait de se lancer. Bon bah, on est concrètement, exactement dans cette énergie-là. Hein. Là, c'est indéniable. Je vous avais dit que ça allait bouger. Il y a quelque chose qui se tranche sur la première quinzaine de juillet. Il y a quelque chose qui se tranche. Et sur la deuxième quinzaine, on rentre dans le feu de l'action, comme si on attendait que quelque chose se déclenche, que quelque chose soit signé, soit officialisé pour pouvoir se lancer vraiment. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet... Je vous parlais de famille tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose autour de la famille quand même. Ça peut être des notions de garde d'enfants, vraiment, des notions d'héritage, des notions d'immobilier, de paperasse. Il y a vraiment cette notion de paperasse, mais pas juste un contrat EDF. Hein. Vous voyez, la paperasse officielle est quand même qui a un vrai poids dans vos vies, quoi. On est de cet ordre-là, mais en tout cas des belles choses, des choses qui se fêtent. Donc ça, c'est plutôt cool pour vous les Gémeaux. Allez, on va passer à un tirage vie productive. Alors, qu'est-ce que j'entends par vie productive ? Eh bien, j'entends la vie professionnelle, bien sûr, mais ça peut être aussi, si vous êtes au foyer, au chômage, retraité, les études, tout ce qui touche à ce que vous produisez dans votre quotidien, vous voyez ? Tout ce que vous produisez dans votre quotidien et ce à quoi vous occupez vos journées, en quelque sorte. Voyons voir ce que ça donne pour vous, les Gémeaux, juillet. Bon. Ok, alors. J'ai l'impression... Le côté positif, c'est que vous lâchez pas l'affaire. En même temps, les Gémeaux, vous lâchez jamais l'affaire, en fait. C'est tout à fait vous, ça. Il y a une énergie assez folle de dire c'est pas facile, mais peu importe en fait que ce que vous vivez aujourd'hui dans le quotidien soit pas facile, vous ne lâchez jamais l'affaire. Par contre, avec la carte de la mort, on a quand même bel et bien quelque chose qui prend fin, qui s'achève un peu brutalement là. Alors, un contrat qui se termine de façon impromptue, même une expérience, un projet au sein de votre job, une situation qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. De
façon assez brutale. Ça, c'est le côté négatif et c'est le chamboulement. Pourtant, vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire, mais là, peut-être malgré vous, il y a quelque chose qui se termine. J'ai l'impression qu'avec le valet de coupe qui arrive ici, on vous propose de ne pas vous inquiéter tant des conséquences matérielles, financières et pragmatiques de la situation, mais de vous recentrer sur ce que vous ressentez face à cette situation. Parce que finalement, il y a cette notion de dire cette partie-là, c'est pas un mal s'il y a au moins un truc qui s'arrête de ce côté-là, une mission qui s'achève, quelque chose qui se termine, parce que au final, c'était plus ou moins nécessaire. J'ai pas l'impression que ce soit une fin d'un truc entier. Comment vous expliquer ? Avec les cartes qu'on a ensuite, de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la productivité, c'est les choses qui fructifient. D'un point de vue général, on a quand même l'ambiance du 7 de Pentacle qui accompagne votre vie productive. Sous-entendu, on prend soin de ses petites affaires, ça prend le temps qu'il faut, mais on prend soin de ses plantes pour qu'elles fleurissent. Vous voyez l'idée ? C'est long, hein, c'est des cycles saisonniers, mais c'est nécessaire de prendre soin de ses petites affaires, de planter les graines et de les regarder pousser. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un job en soi qui se termine totalement, mais il y a un truc, un point de détail, un élément au sein de votre vie productive qui va s'achever. Et on vous dit bien, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas la fin de tout. Rebondis, sois créatif comme tu sais l'être. Tu es plein de ressources en fait. Tu es plein de ressources, tu vas rebondir. Quoi qu'il se passe, tu rebondiras. Les choses ne sont pas aisées, tu es sans arrêt sur la défensive et tu n'as pas fini de te battre, mais tu es plein de ressources. Tout viendra porter ses fruits à un moment donné, peu importe le temps que ça prendra, les efforts que tu fournis viendront porter leurs fruits. Cette chose qui se termine là, c'est pas une fin en soi. Voilà ce qu'on vous dit sur votre vie productive, les Gémeaux. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental ce qui vous attend. Sur le plan sentimental, donc sentimental, vie amoureuse, bien sûr, au sujet du monsieur ou de la madame qui occupe vos pensées, mais ça peut être aussi vis-à-vis de la famille, des amis, hein. Les sentiments, on n'en éprouve pas que pour sa moitié, ou sa potentielle moitié quand on est célibataire, hein. Donc voilà, tout ce qui touche à votre vie sentimentale, globalement, ça se passe ici. Bon, on a affaire à une espèce d'hyper-émotivité quand même pour vous les Gémeaux, là sur le mois de juillet. Vous êtes, j'ai l'impression, prêt à partir en bataille là. Vous êtes prêt à chevaucher un dragon. Hein. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on se sent prêt à chevaucher un dragon. Il est là le dragon. On se sent prêt à tout, on se sent un peu invincible parce que c'est parti quoi. C'est parti pour une nouvelle aventure, c'est parti pour une nouvelle rencontre, vivre des nouvelles choses, c'est l'été après tout, voilà. On a envie de plein de choses, on est plein d'énergie. Bon, le côté négatif, c'est qu'en réalité, physiquement parlant, peut-être les choses ne bougent pas tant que ça. Vous avez plein de volonté, mais pas les moyens d'accomplir les choses par exemple. Vous avez plein d'idées, plein de projets sur le plan sentimental, vous avez un crush, vous avez quelqu'un en vue, mais en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez une énergie folle pour votre couple, le faire vivre, etc. Mais bien malgré vous, les choses sont bloquées. Là, on est en train de vous dire, le conseil qu'on vous donne, c'est passe du valet de bâton au roi de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir montrer les dents. C'est bien mignon d'avoir de l'énergie, mais il va encore falloir s'en servir et passer à l'action. Le roi de bâton, rien ne l'arrête. Il va toujours au bout des choses. L'énergie, ce qu'on vous dit là, c'est pour pas rester figé, transforme ta petite boule d'énergie naissante au fond de toi. Vas-y, il faut que ce soit ça qui t'anime. Utilise-le, vas-y, fais-le avec la rage, quoi. Bon, au final, on a quand même de la rage qui anime le roi de bâton. On se montre un peu valet de coupe. Il y a un côté un peu chez le valet de coupe. Encore une fois, on y revient. Vous l'avez déjà eu dans le tirage avant. Cette capacité à être créatif, à toujours s'en sortir dans toutes les situations. Bon, clairement, c'est exactement ça qui va animer votre vie sentimentale sur le mois de juillet. Le côté
l'émotivité qui vous anime mais votre créativité, etc., va dominer votre mois de juillet sur le plan sentimental. C'est-à-dire que vous allez être peut-être en proie à pas mal d'émotions variables, qui changent, qui fluctuent sans arrêt. Bon, c'est ça qui va un peu vous secouer. Je pense que on a le diable qui arrive pour teinter tout ça, donner sa petite couleur par-dessus, nous faire une petite synthèse. Le diable vient là nous dire que on sait de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable. Au fond de nous, on sait, mais on ne l'admet pas vraiment. Et c'est peut-être ça, de quoi on est... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes plein de bonne volonté, mais vous savez vos torts. Vous savez vos défauts, vous savez ce que vous allez réussir à accomplir ou ce qui va être beaucoup plus dur pour vous. Vous pourriez mobiliser un tas d'énergie, mais ça reste teinté de choses pas forcément agréable à admettre, le côté, voilà, tous ces petits défauts que vous avez au fond de vous, qui dans la vie sentimentale ont toujours eu un impact, vous les connaissez, vous le savez, et au regard de ça, le côté peut-être parfois trop plein d'énergie, trop prêt à bouffer de la carotide, n'est-ce pas? Ou ce côté aussi trop figé parfois, cette hyper émotivité qui parfois déborde un peu trop, même si on ne veut pas l'admettre. Vous le savez au fond de vous, et c'est bien ça qui vient teinter votre moi sur le plan sentimental. Vous savez, quant à admettre, c'est une autre histoire. Voilà, vous savez, maintenant, à vous de jouer avec ça. Allez, pour terminer ce tirage pour vous les Gémeaux, on va le chercher un petit mantra dans l'Inner Star. Comme je le conseille depuis que j'ai commencé à tirer les cartes là, pour les horoscopes de juillet, et bien, vous pouvez l'écrire ce petit mantra, hein. Répétez la petite boucle sur la vidéo pour pouvoir prendre note de cette phrase. Mettez-la dans un coin quelque part, écrivez-la sur un bout de papier, collez-la sur votre miroir pour la regarder tous les matins. C'est le mantra qui s'adresse à vous, la petite leçon, la petite affirmation que vous devez vous répéter sur ce mois de juillet 2021. Allez, on va retourner la carte, on tombe sur la carte de la paix intérieure. Il va falloir la trouver avec tout ce qui vous attend les Gémeaux au mois de juillet, hein, la paix intérieure. Parce qu'à l'extérieur, c'est le Bronx. Il s'en passe des choses pour vous. L'affirmation nous dit « Je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure ». Voilà le message pour vous, les Gémeaux. Si à l'extérieur, c'est le bazar et qu'il s'en passe des choses, vous en avez des dossiers à gérer, des tas de choses, vous brûlez d'envie de vous jeter à corps perdu dans vos relations sentimentales, même si tout semble figé, vous en mourrez d'envie, vous avez tellement de choses à expérimenter et à vivre, on ne vous arrête plus. Mais vous, au fond de vous, il faut que vous arriviez à trouver la paix intérieure pour vous calmer de dedans. Hein, ok les Gémeaux? Allez, le tirage s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle un peu. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve comme d'habitude ici ou ailleurs. Toutes les informations sont juste en dessous de la vidéo, en barre de description, pour me retrouver sur les différents réseaux. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao!